Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi, ça super. Aujourd'hui, on va voir comment trouver une pépite, une crypto-monnaie qui pourrait te faire du gros bénéfice, très peu connu du grand public. Alors, en premier lieu, tu peux directement regarder sur les forums crypto-monnaies. Donc, il y a pas mal de forums crypto-monnaies, je vais pas te les citer, tu as juste quelques petites recherches à faire. Mais regarder les forums crypto-monnaies peut t'apporter la tendance que les gens possèdent. Enfin voilà, beaucoup d'informations comme ceci qui pourraient potentiellement être une pépite. Ensuite, sur les réseaux sociaux, je suis souvent sur des groupes de crypto-monnaies qui échangent sur la crypto-monnaie, ce qui te permettra de connaître de nouveaux projets, ce qui te permettra de voir des discussions au niveau de la crypto-monnaie. C'est essentiel et tu peux avoir des informations qui te permettront de trouver justement ton but, de trouver l'ultime pépite. Comme tu vois, histoire d'allier plaisir et travail, tu peux directement utiliser tes réseaux sociaux en termes d'outils de recherche de crypto-monnaie. Aussi, sur mes réseaux, je possède aussi l'actualité crypto-monnaie. Bon, la plupart de ce que tu trouveras au niveau de l'actualité ne t'aidera pas au niveau de ta recherche, mais il y aura certains petits éléments que tu pourras prendre en compte. Par exemple, les problématiques qu'a en ce moment la crypto-monnaie. Pourquoi pas une pépite pourrait régler justement ce problème. Enfin voilà, tu dois prendre aussi en compte l'actualité. Pour tes lieux de recherche, tu peux d'ores et déjà regarder les listing exchange. Pourquoi pas trouver des projets intéressants qui vont être listés sur certains exchanges. Pas forcément les plus gros, c'est pas forcément le plus pertinent. On commence toujours par un petit projet, commence toujours par des petits exchanges. Donc pourquoi pas regarder aussi les listings au niveau des petits exchanges. Tu pourrais trouver un projet intéressant. Ensuite, il y a les rampes de lancement, les launchpads. Donc là, c'est tous les projets qui démarrent et qui ont besoin de fonds pour démarrer leur projet. Tu achètes à un prix référentiel qui est normalement plus bas que le prix d'ouverture et tu permets de financer le projet. Ce projet pourrait être pertinent. Donc il y a pas mal de launchpads, j'en ai quelques-uns à te présenter. Donc le Polka Starter en premier, Binance Launchpad, Avalanche, Red Kite, Unicrypt et plein d'autres bien évidemment que tu pourras trouver sur internet, mais en tout cas ceux-là te permettront de regarder tous les lancements de crypto-monnaies. Des fois, à mes heures perdues, je regarde sur CoinGecko et sur CoinMarketCap. Tu sais, tu as les tendances de ce que les gens regardent. Et plus tu vas trouver des crypto-monnaies et des tokens qui sont méconnus. Ou bien regarder directement depuis les classements. Mais en tout cas, ça te permet de connaître un grand maximum de tokens. Et il n'y a pas forcément que les gros tokens qui sont listés sur CoinMarketCap et sur CoinGecko. Tu as énormément de tokens, ce qui te permettra de voir et de connaître de nouveaux projets. Bon, c'est pas forcément le conseil le plus qualitatif, mais en tout cas, il est là et il permet réellement de connaître des projets. Tu peux aussi te servir de YouTube au niveau des présentations de crypto-monnaies. Ceux qui font des présentations de crypto-monnaies, j'en fais partie. Mais il faut bien sûr que la présentation ne soit pas sponsorisée pour justement que la vidéo soit neutre et que tu aies toutes les informations sans forcément que la personne soit derrière le projet, entre guillemets. Ensuite, tu as la partie confirmation. Alors, la partie confirmation, c'est réellement pour te dire, voilà, c'est sur un bon projet que tu es. Donc, en premier lieu, j'aime bien regarder l'équipe qui est sur le projet. Je regarde un peu les CV, donc j'aime bien qu'il y ait l'accès au LinkedIn, ce qui te permet d'avoir un peu leur parcours professionnel et de savoir pourquoi ils se sont lancés dans la crypto-monnaie, tout bonnement. Parce que, je ne sais pas, on va dire que Pierrick qui était boulanger, ben forcément, c'est pas très qualitatif qui sort sa crypto-monnaie. Mais quelqu'un qui a travaillé sur une blockchain pendant 5 ans et qui crée son token, ça a quand même plus de pertinence, on est d'accord. Tu peux aussi t'aider en regardant les partenaires du projet, ceux qui soutiennent le projet. Parce qu'un petit projet qui est soutenu par des gros partenaires, déjà ça peut te mettre la puce à l'oreille et te dire voilà, tous ces gros partenaires croient en cette crypto-monnaie pour investir leur argent et investir leur nom. Donc potentiellement, c'est une crypto-monnaie ou un token fiable à l'investissement. Ensuite, tu as aussi le comportement au niveau du cours. Est-ce que ce token a déjà explosé? Enfin, tout ça n'est pas valable pour les launchpads, le cours, mais en tout cas pour les tokens qui sont déjà lancés, tu peux étudier le cours pour confirmer un peu, pour confirmer si réellement il y a de l'espoir dans ce token ou cette crypto-monnaie. Ensuite,
C'est important aussi de regarder le white paper. Le white paper, c'est vraiment tout ce qui concerne la feuille de route, tout ce que tu retrouveras, la tokenomie, combien de tokens en circulation, la description du projet, où va justement ce projet. Enfin voilà, tous ces petits éléments, tu vas devoir les prendre en compte. Et s'ils ont pris soin de faire leur white paper correctement, en général, quelqu'un qui prend soin au niveau du site, quelqu'un qui prend soin au niveau du white paper de bien t'expliquer, de bien te faire comprendre le projet, ça montre un peu l'investissement qu'il met au niveau de ce projet. Quelqu'un qui a bâclé son white paper ou quelqu'un qui a bâclé son site, tu peux te dire mais dans quel projet je m'emmène? Déjà il prend pas le temps d'écrire correctement un white paper, déjà il prend pas le temps de faire un site correctement ou de payer des employés pour faire un site correctement. Tous ces éléments seront à prendre en compte pour confirmer justement ta recherche. Ensuite, tu pourras regarder aussi Etherscan, BSC Scan, enfin bref, tous les scans des blockchains sur le token où sera justement, sur quelle blockchain il sera, tu pourras regarder le scan pour voir un peu comment se passent les transactions, s'il n'y a pas quelque chose de louche. C'est vraiment important de voir tout ça pour voir réellement si tout simplement ils vont pas partir avec la mallette. Si c'est un projet justement qui est là pour prendre des bénéfices et partir directement, ça ne vaut pas le coup et ce n'est pas une pépite, on est d'accord. Donc regarde bien tout ce qui se passe au niveau des transactions sur cette BSC scan, sur cet Ether scan, bref sur ce scan de blockchain pour savoir comment se comportent les transactions au niveau de ce token. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à déposer ton petit like et à commenter pour me donner ton avis.